Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Linda. Alors, l'aide au coût fixe est venue prendre le relais du Fonds de solidarité pour les entreprises du voyage. Jusqu'à quand peut-on espérer que ce soutien se poursuive? C'est très simple, si l'on en croit Bruno Le Maire, tant que ce sera nécessaire pour les entreprises qui justifieront une perte de plus de 50% de chiffre d'affaires tout en n'étant pas fermées. Tant que ce sera nécessaire. Absolument. D'accord. Très bien. Le secteur voit le bout du tunnel, pour reprendre vos propos. Donc effectivement, on sent que la reprise est là. Seulement, il y a un problème, c'est que beaucoup de salariés se sont détournés du secteur. Certains réseaux parlent de 20 à 30% de départ dans leurs équipes. Comment peut-on réenchanter les métiers du secteur? On a deux problèmes. Un problème de retour à l'emploi, de retour au travail, de salariés qui ont pris des habitudes soit de télétravail, soit d'activité partielle et qui ont parfois trouvé une autre activité parallèle et une activité parfois plus rémunératrice. Et on a un problème d'attractivité. L'attractivité repose sur deux piliers. Le premier, c'est que pour les jeunes générations, notre secteur, le voyage de façon générale, qui était très attractif il y a une vingtaine d'années, l'est beaucoup moins parce que ces jeunes générations considèrent que nous contribuons à la destruction de la planète. Et le second point, c'est que notre politique salariale n'est pas assez dynamique pour pouvoir attirer de jeunes générations et nous avons des concurrents face à nous qui rémunèrent mieux que nous. Alors justement, le problème de salaire, c'est également le problème du secteur de l'hôtellerie-restauration. Et très récemment, l'UMI a proposé que les salaires soient revalorisés de 6 à 8,5%. Le secteur des agents de voyage et des tours opérateurs est-il prêt à faire à son tour ce type de proposition? Pour l'UMIH, pour la restauration, il est relativement facile de réviser les salaires, de réviser la base des salaires, si tout le monde le fait en même temps. Ça veut dire que le prix des restaurants vont augmenter de 3, 5 ou 6%. Le prix des repas va augmenter, ça aura un phénomène inflationniste, mais qui sera supportable. Pour le voyage, c'est un petit peu plus compliqué, parce que nous avons des concurrents. Si nous augmentons nos prix, certains de nos concurrents, je pense aux compagnies aériennes, aux hôteliers, n'auront pas les mêmes problématiques d'augmentation salariale. Et une politique de dynamisme salarial, d'augmentation salariale, est beaucoup plus compliquée que pour la restauration. C'est très compliqué. Néanmoins, vous le disiez un peu plus tôt, il y a un problème de niveau de salaire. En 2020, il n'y a pas eu de NAO, de négociation annuelle à cause de la crise. Préparez-vous des NAO pour revaloriser les minimaux sociaux en 2022? La NAO 2021 a pris du retard. Elle est en cours actuellement. Et il y aura une NAO, bien évidemment, puisque le haut, c'est obligatoire. En 2022, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, on a des minimaux sociaux, les minimaux du groupe A. Le minimum du groupe A est inférieur au SMIC et celui du groupe B est juste au-dessus du SMIC. Il est certain qu'à terme, il va falloir, à court terme même, il va falloir réviser ce minimum social puisque nous n'avons pas le droit de payer en dessous du SMIC. Oui, donc comme en 2017, les minimaux sociaux, pour certains, sont en dessous du SMIC, mais bien sûr, la profession rémunère au minimum au SMIC. Voilà, la profession rémunère au minimum au SMIC. Simplement, le salaire de base des groupes sert au calcul des primes d'ancienneté. Donc si on remonte les salaires de base, ça augmente les primes d'ancienneté. Mais si on veut recréer de l'attractivité, il va falloir avoir une politique salariale plus dynamique, il n'y a aucun doute. Alors vous avez commencé les négociations avec les syndicats. D'après vous, quelle serait l'augmentation raisonnable pour les négociations en cours? Je me garderai bien de vous donner une réponse sur la notion de raisonnable. Ce qui est clair, c'est que la discussion est ouverte avec les syndicats, elle est positive. Le problème, c'est que notre secteur sort d'une crise considérable, d'une crise comme il ne l'a jamais vécue, que les entreprises sont extrêmement fragilisées. Et entre la volonté d'avoir une politique salariale dynamique et la réalité économique des entreprises, il y a un gap et il faut trouver l'accord justement pour rapprocher les deux. Alors Jean-Pierre, je vais poser la question autrement. Le SMIC a augmenté de 35 € par mois. S'achemine-t-on vers une augmentation
du même ordre? Je laisse la réponse aux négociateurs de la NAO qui sont aujourd'hui dans des échanges très positifs. Les syndicats salariaux connaissent les difficultés des entreprises et les entrepreneurs connaissent les difficultés du recrutement et du maintien au travail. D'accord. Donc, ce qu'on comprend en tout cas, c'est qu'il faut revaloriser les minimums sociaux à très court terme. On ne peut pas les conserver en dessous du SMIC pendant très longtemps. Bien sûr. Très bien. Alors, les entreprises du voyage ont fait un très bon travail avec le CETO, avec la PST, pour défendre les intérêts de la profession. Aujourd'hui, combien de membres y a-t-il dans les EDV? 1600. On augmente d'année en année le nombre de membres. On a une représentation qui est de l'ordre de 90% du poids économique du secteur. Donc tous les grands acteurs, ou la plupart des grands acteurs, ou des acteurs significatifs, sont membres des entreprises du voyage. Et notre représentativité, c'est en effet l'ensemble du secteur, les agences de voyage, qu'elles soient traditionnelles ou en ligne, les TMC, le voyage d'affaires, le réceptif, les producteurs, les tours opérateurs, tout le monde. Très bien. Et en quelques mots, quelles sont vos priorités absolues pour les semaines et les mois à venir? On a 3 priorités. On est focalisé d'abord sur le maintien des crises, des aides pour les entreprises qui en auront besoin. L'État-providence a bien fonctionné. On veut que nos entreprises vivent normalement de leur travail, mais il y a certains secteurs, le voyage scolaire, des destinations comme l'Asie, qui vont avoir encore besoin de soutien. Ça, c'est la priorité. La seconde, à moyen terme, c'est la digitalisation de la profession. Et là, on travaille en relation avec les pouvoirs publics. Et la troisième, c'est l'attractivité de nos métiers. Il faut vraiment redonner de l'attractivité à l'ensemble de notre secteur. Très bien, merci beaucoup Jean-Pierre. Merci Linda.